Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de mes book jars et c'est l'occasion également de faire un petit bilan sur ce mois de juin durant lequel j'ai lu 12 livres dont 5 romans, 3 recueils de nouvelles dont je vais vous parler très rapidement parce que je ne les ai pas présentés dans mes updates et dans mes bilans, et donc 4 livres de non-fiction, soit des témoignages, soit des livres de développement personnel. Vous pouvez retrouver tout ça dans les vidéos que j'ai fait courant du mois de juin. Alors, je vous parle tout de suite, et comme je l'ai dit très rapidement, des 3 recueils de nouvelles que j'ai lus. C'était ma thématique du mois de juin, de lire des nouvelles. C'est quelque chose que je ne lis pas spontanément. À vrai dire, quand je prends un bouquin, en fait, je ne fais pas attention si c'est un roman ou des nouvelles ou une nouvelle, mais c'est pas un genre vers lequel je vais me rendre directement. Donc là, il s'agissait pour moi de trouver des nouvelles assez rapidement, parce que j'en ai pas chez moi, tout simplement. Donc j'en ai emprunté à la bibliothèque, et comment dire, je dois vraiment pas savoir les choisir. je vous dis ça, vous allez comprendre. Alors le premier que j'ai pris, c'est Yves Simon, Un instant de bonheur. Donc Yves Simon, je vous en avais parlé il y a quelques mois de ça, j'avais lu un livre que j'avais sorti de ma palle alors qu'elle y était depuis 20 ans ou presque. C'était une amie qui me l'avait transmis il y a quelques années, je n'avais jamais pris le temps de le lire et je vous avais expliqué que en le lisant j'avais compris pourquoi elle me l'avait prêté spécifiquement. C'était Premier amour de mémoire, le titre du roman. Donc je me suis dit, j'ai bien aimé sa plume la dernière fois, je vais essayer. Ça l'a pas fait. Mis à part une seule histoire qui justement est en fait un prémisse au roman Premier amour, où il y a quelques petits éléments qui se mettent en place et qui permettent de comprendre une partie de l'histoire. Ça m'a plu. Là, aujourd'hui, donc 15 jours après la fin de ce bouquin à peu près, si vous me demandez ce que j'en ai retenu, j'ai rien qui me vient. Mais rien. Je me suis donc dit, ne t'arrête pas sur un seul recueil. Et j'ai donc lu Balade au pays de l'enfance, avec plusieurs auteurs de plusieurs pays. Là, c'est un recueil sous un format, on va dire, thématique. C'est-à-dire que tous ont écrit des histoires sur des enfants, avec des souvenirs plus ou moins agréables. Le fait que ce soit souvent du point de vue de l'enfant a rendu certaines de ces histoires assez intéressantes au moment où je les ai lues. Une dizaine de jours après la fin de la lecture de ce recueil, si vous demandez ce que j'en ai retenu, je ne pourrai que vous répondre rien. Mais comme je ne suis pas du genre à me décourager facilement, j'ai décidé de lire L'Arbre des possibles de Bernard Weber, simplement parce que j'ai adoré L'Arbre des possibles. C'est quelque chose qui me parle parce que en développement personnel, on utilise souvent l'expression le champ des possibles. Là, en l'occurrence, rien à voir, c'est juste le titre d'une des nouvelles. Mais ça m'a suffi à le prendre. Et je n'avais jamais lu de Weber, en tout cas pas en entier, donc c'était l'occasion. Je l'ai abandonné en cours de route. Je suis déprimée par cette mission lire des nouvelles au mois de juin. J'en ai trouvé certaines très intéressantes, je serais capable de vous en parler, ouais, en tout cas pour celles que j'ai lues, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça suffit, il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma difficulté, alors peut-être que c'est spécifique à ces 3-là et que j'ai vraiment pas eu de bol, c'est que je trouve que la conclusion, à chaque fois, arrive, mais comme un cheveu sous la soupe. Sous la soupe, un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe. En fait, vous avez une histoire, ça se passe bien. Si ça prend, voilà, vous êtes content, vous commencez à prendre un peu la psychologie des personnages, à voir ce qui se met en place et tout. Et là, en un paragraphe, bam, c'est fini. Hop, histoire suivante. Mais au secours, quoi. Non, moi ça marche pas avec moi. J'avais l'impression qu'on était en train de me préparer des gros soufflets, on gonfle, et paf, d'un seul coup, le truc te pète à la gueule sans que tu aies pu avoir, voilà, de profiter du ballon. C'est le bon exemple. Vous montez, voilà, vous êtes en train de faire une belle sculpture avec un beau ballon, vous êtes en train de vous imaginer déjà, tiens, ça va être un clown, tiens, ça va être un cheval, tiens, ça va être un chien, et là, le truc vous pète entre les dents, quoi. C'est bien. Des fois, c'est juste une phrase, c'est horrible. Alors voilà, peut-être que je suis tombée sur des très mauvaises nouvelles, mais en tout cas, je ne vais pas en relire tout de suite. J'en avais téléchargé quelques-unes en format e-book, notamment des nouvelles qui sont des préquels de Starters et Enders, qui sont des romans que j'ai très envie de lire.
Donc peut-être que ça me mettra en appétit en attendant de pouvoir me les offrir, mais j'ai pas envie de renouveler l'expérience tout de suite quoi. Du coup, nous allons procéder maintenant au tirage de mes sujets pour le mois de juillet, donc la thématique et les classiques et les théâtres. Et dis donc Laurence, d'ailleurs on n'a pas vu passer de lecture classique et théâtre là dans tes petits bilans et tes petits updates. T'as pas l'impression d'avoir zappé un truc? Vous l'aurez compris, je n'ai pas lu de classique ni de théâtre en ce mois de juin. Je continue à allonger ma... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une palle? Je ne crois pas, mais je continue à allonger la liste de ces livres que je me suis engagée à lire dans des challenges livres addicts, mais que je n'ai pas encore lus. Parce que j'ai pas envie en ce moment. Donc je continue de les tirer, parce que si un jour je m'y mets, ce sera ceux-là en premier. Mais voilà. Mais c'est pas grave, je continue, soyons fous. Je commence donc par la thématique. C'est parti. Hop, allez, celui-là là, pas mal. Je pense qu'il peut être bien. J'espère qu'il va être bien, parce qu'alors... J'aurais voulu le faire exprès, que je n'aurais pas pu. La thématique de ce mois de juillet sera donc le théâtre. Ok univers, message reçu, je dois lire mes pièces de théâtre. D'accord, j'ai compris. Donc, eh bien, action, tirons au sort la prochaine pièce de théâtre et le prochain classique qu'il faudra que je lise, dont au moins un là maintenant en juillet, ne serait-ce que pour respecter mon petit ticket. Alors, vous avez l'habitude, un jaune, un bleu, sauf que quand je tire au sort, je sais pas ce que je prends, donc j'ai tiré un jaune, et j'ai un bleu qui s'est pété la gueule. Je reviens. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve sur le jaune? Oh, bah ça va, c'est pas du gros livre. Anna Karénine, sans commentaire. Et Antigone pour la relecture et la lecture, parce que du coup j'ai mis, vous le verrez peut-être pas, un petit 2 entre parenthèses, ce qui signifie que je dois lire la version de Sophocle et la version de Anouilh. Donc ça fera 2 pièces de théâtre, donc il ne me restera plus qu'une pour réussir mon challenge du mois de juillet. On est bien parti là, on est bon là, je le sens bien là. En même temps avec la chaleur qu'il fait, j'ai envie de vous dire, mis à part rester au frais dans ma maison, allongée comme une loque sur le carrelage, à bouquiner, je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Ce sera tout pour ce petit tirage au sort. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos livresques ou d'autres vidéos tout court. Ciao ciao!